Politique tunisien, Saïd marche sur les traces de la dictature de Ben Ali. José Bono, ancien ministre de la Défense et ancien président du Parlement espagnol, a déclaré lors de son intervention lors d'un séminaire sur le Forum de développement économique de Ceuta le mardi 28 septembre 2021, que l'Espagne est le premier client, premier fournisseur et troisième investisseur du Maroc. L'ancien responsable espagnol a ajouté que le Maroc a un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme, et que l'Espagne doit le traiter avec respect et doit être un bon voisin et être prudent dans ses relations avec le Maroc car il est devenu une puissance régionale avec laquelle il faut compter. Concernant le dossier du Sahara, le même intervenant a précisé qu'il est devenu nécessaire de mettre fin au conflit du Sahara et de promouvoir un avenir prospère pour les Sahraouis, des décennies après la sortie de l'Espagne du Sahara, et depuis le déclenchement du conflit entre le Maroc et le Front Polisario. Au milieu des années 70. Dans son intervention, l'ancien responsable espagnol a également évoqué la souffrance des Sahraouis depuis de nombreuses années, de la dispersion des familles et des tribus divisées, dont certaines résidant dans leur patrie, et d'autres dans le désert algérien, où après près d'un demi-siècle, une partie des Sahraouis connaît un développement remarquable dans les provinces méridionales du royaume marocain, et une autre partie est toujours détenue dans les camps et vit dans des conditions inhumaines, sans qu'aucun d'eux n'ait pu penser la triste blessure de la séparation. José Bono a ensuite évoqué certains événements survenus au Sahara au cours du dernier quart de siècle, soulignant l'échec du rôle de la mission des Nations Unies dans sa mission dans le désert et son incapacité à organiser le référendum en raison de divergences sur les listes électorales tout au long de cette période, et l'incapacité des envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies à trouver une solution à ce conflit également. José Bono considérait l'initiative du Maroc de proposer l'autonomie au Sahara comme une démarche sérieuse et responsable, que le Conseil de sécurité de l'ONU considérait dans ses résolutions comme sérieuses et crédibles, mais l'intransigeance du Front Polisario a toujours été la raison de son rejet. José a exigé que l'Espagne, qui porte une grande responsabilité historique dans le conflit, fasse pression pour des solutions et soutienne la proposition marocaine sérieuse et crédible à son sujet. Le responsable espagnol a évoqué la qualité des relations entre le Maroc et l'Union européenne, soulignant que les relations sont bonnes et que le Maroc s'est engagé envers l'Europe dans deux défis majeurs, à savoir la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Mettre un terme à la situation préoccupante des Sahraouis et de toute la région. Belkacem Chayeb pour l'Alger Times.